Bonjour tout le monde, c'est Marie qui veut réagir en fait à un éditorial de Richard Martineau qui est paru aujourd'hui, si je ne m'abuse, dans le Journal de Montréal. C'est un éditorial qui parle en fait du racisme ou plutôt du sexisme que cautionne en fait le Comité international olympique en permettant à l'Iran en fait de participer aux Jeux olympiques. Alors la solution de Martineau pour contrer le sexisme en Iran, c'est de faire preuve d'exclusion envers l'Iran. Alors, je voulais quand même vous lire rapidement son éditorial, son texte. Il dit en fait que, selon la charte du Comité international olympique, l'olympisme est une philosophie de vie fondée sur le respect des droits humains. Le Comité olympique iranien n'a visiblement pas reçu le mémo car l'Iran a décidé de ne pas envoyer d'athlètes aux compétitions féminines de boxe, de lutte, de natation, de gymnastique, de judo et de volleyball de plage. Pourquoi? Parce qu'en Iran, ces compétitions féminines ne sont pas diffusées à la télé et se déroulent dans des stades fermés devant un public exclusivement féminin. Non seulement les hommes iraniens n'ont pas le droit de regarder des femmes pratiquer ces sports, des femmes en maillot ou en short, vous n'y pensez pas, mais la boxe et la lutte sont interdites aux femmes car jugées nuisibles pour la nature de la procréation des femmes. Bonjour l'universalisme avec un point d'exclamation. Il me semble qu'un pays qui traite ses athlètes féminines de cette façon devrait être banni des Jeux, non? C'est ce qu'ont demandé plusieurs athlètes iraniens réfugiés dans d'autres pays, mais le CIO a dit bof. Tout ça parce qu'il faut respecter les valeurs et les religions des différents pays, j'imagine. Après ça, on nous parlera des valeurs universelles du mouvement olympique. Ben oui, chose. Vous me direz que si on commence à bannir les gens qui sont en guerre ou qui ne traitent pas tous leurs citoyens de façon parfaitement égalitaire, il ne resterait plus grand monde dans les stades. Mais on parle ici d'une discrimination systémique qui vise la moitié de la population d'un pays, mais on n'en parle pas, silence radio. On préfère s'époumoner sur 12 travertis et un chanteur tout nu. Ça c'est scandaleux, ça c'est épouvantable, dit-il de façon ironique. Pendant ce temps à Montréal, en Iran, les femmes qui ne portent pas le voile sont arrêtées, emprisonnées ou battues à mort. Et à l'hôtel de ville de Montréal, on accueille les citoyens avec un gros dessin d'une femme voilée de pied en cap. Cherchez l'erreur. Savez-vous, Madame Plante, qu'en banalisant ici le voile islamiste, vous faites le bonheur des pires misogynes de la planète, que vous donnez votre aval et celui de la ville que vous dirigez à cette discrimination systémique qui affirme que les bonnes musulmanes sont celles qui cachent leur corps. Au lieu de saluer le courage des Iraniennes qui risquent actuellement leur vie pour leur liberté, vous faites du voile qui symbolise leur soumission et leur assujettissement, un symbole d'ouverture, de tolérance et de diversité. Honte à vous. Et honte au Comité international olympique qui se gargarise avec ses beaux concepts, mais qui déroule le tapis rouge à un pays qui dit haut et fort que les femmes ne sont pas les égales des hommes. C'est fou à quel point notre époque voit du racisme partout et du sexisme nulle part. Comme si la discrimination exercée sur la base du sexe n'était pas aussi grave et aussi répugnante que celle exercée sur la base de la race. Selon plusieurs intellectuels qui ont fait paraître une lettre ouverte dans le magazine L'Express, une soixantaine de dictatures participent aux Jeux olympiques de Paris. Une philosophie de vie fondée sur le respect des droits humains, point d'interrogation, faites-moi rire. Alors ici, Martineau accuse le Comité international olympique de ne pas pratiquer une philosophie de vie fondée sur le respect des droits humains parce qu'il accepte en son sein des pays comme l'Iran qui ont des valeurs différentes de celles des pays occidentaux, des pays nord-américains dont nous sommes le Canada. Moi, j'ai un très profond malaise avec, premièrement, le ton de cet éditorial, où on dit à un moment donné, ben oui, chose. Okay, alors on parle du Comité international olympique comme chose. Alors évidemment que Martineau n'a peut-être pas les talents de diplomate pour des habiletés en relations internationales pour gérer une situation aussi profonde et aussi complexe que celle qu'il aborde, en réduisant tout simplement les valeurs et l'histoire religieuse d'une nation, qui est celle de l'Iran, dans le fond, à du sexisme, tout simplement. Alors ici, je suis pas en train de défendre les abus que certaines religions, mais certaines philosophies, pas seulement des religions, certaines idéologies, qu'elles soient religieuses ou autres, politiques,
Je suis pas en train de justifier les abus que peuvent faire les gens qui, au nom de certaines valeurs, pratiquent la violence envers notamment les femmes, parce que c'est de ça dont il s'agit ici. Je suis pas en train de défendre le fait qu'on batte des femmes à mort, des choses comme ça, des emprisonnés. Je suis pas en train de défendre ça. Je suis en train de dire un argument que j'invente pas, que j'ai entendu depuis que j'étais au secondaire, ok? C'est pas moi qui ai inventé cet argument-là. Il a déjà été dit avant. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous, les Occidentaux, pour dire aux Orientaux, ok? Pour dire aux gens des pays du Maghreb, pour dire aux gens comment vivre, comment penser, comment considérer les femmes. Alors, moi, je me sens pas tellement respectée comme femme par Martineau, qui pourtant se pose en défendeur des femmes. Défendeur des femmes. Il y a une certaine réflexion qu'il faut faire avec empathie lorsque on essaie d'évaluer, pas de juger, mais d'évaluer les bienfaits des différentes religions, par exemple, ou des différents comportements qu'autrui peut avoir envers une autre personne. Alors, c'est pas parce que nous, on voit la liberté comme étant une chose X que c'est ça la liberté, que c'est ça le bien ultime et absolu. On dirait que Martineau pense qu'il pense. On dirait que Martineau pense qu'il a ses propres idées. Mais non, c'est le produit de sa culture. C'est le produit de sa culture. Tout comme les hommes iraniens et les femmes iraniennes sont le produit de leur culture. Une culture qui a sûrement des avantages et des inconvénients. Une religion qui a sûrement des avantages et des inconvénients. Alors, pour moi, c'est pas un scandale. Pour moi, c'est pas un scandale de faire preuve de pudeur lorsqu'on est une femme. Je trouve que la société occidentale que nous sommes, nous avons versé dans une espèce de cirque orgique où montrer tout, c'est devenu accepté, normal et même valorisé. Alors, sur Facebook, je reçois des publicités. Ok, c'est une fille en espèce de maillot déshabillé, où on lui voit toutes les fesses, assise comme ça sur une chaise de dos, qui a vraiment l'air à vouloir dire prenez-moi immédiatement. Ça, pour moi, c'est de la pornographie, mais pourtant, c'est une publicité qui est diffusée sur Facebook. Je regardais les Jeux Olympiques récemment, hier, je crois, et je voyais l'équipe de gymnastes américaine avec les grands cils, ça de long, maquillage, toute la patente. Ah, c'est beau, mais on fait du sport. On fait du sport, on sue, on a chaud. On fait du sport. On n'est pas là pour jouer à la poupée. Alors, l'équipe des États-Unis de gymnastes, à mon avis, avait l'air d'une gang de Barbie. Des Barbies, pas des athlètes, des Barbies. C'est ça que j'ai trouvé. On s'enlevait pas à leur prouesse technique. Elles étaient très douées. Pas juste douées, hein. Elles étaient entraînées. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ce sont que deux exemples pour vous dire. Nous, on va jusqu'où dans la philosophie inverse de liberté, d'exposer son corps. Alors que quelque part, oui, pour moi, il y a quelque chose de sacré dans le corps d'une femme. Et c'est pas en valorisant seulement notre façon de voir les choses qu'on va adopter une philosophie de vie fondée sur le respect des droits humains. Alors, je pense pas que
Martineau adopte une philosophie de vie fondée sur les droits humains. Alors, je pense que le comité international olympique fait preuve d'inclusion et de respect, comme il le dit, j'imagine, envers les valeurs et les religions des différents pays, en disant, on va inclure tout le monde. Même que, pour ma part, même si je comprends les atrocités faites par la Russie en Ukraine, c'est atroce, les athlètes qui sont morts, les Ukrainiens, on voit à quel point c'est des atrocités de guerre. Mais est-ce que les athlètes russes ont à payer pour leur président, leurs dirigeants? On dirait que ce que demande, en fait, Martineau, c'est de punir les citoyens d'une autre nation au nom de leur histoire, au nom de leur philosophie, au nom de leur religion, dans laquelle ils sont nés, et envers laquelle ils ont un pouvoir, pas limité, mais relatif. Alors ici, on dit, il y a des femmes qui luttent pour leur liberté dans ces pays-là. Il y a des femmes qui ont demandé, il y a des athlètes qui ont demandé que les gens doivent être... l'Iran soit banni. Il y a des gens qui l'ont demandé. De ces pays-là. Parce que des gens dans ces pays-là trouvent ça épouvantable. Ok, si ça vient d'eux, c'est différent. Si ça vient d'eux. Mais est-ce que ça vient vraiment d'eux? C'est la question que je me pose. Parce que, comme je vous dis, les États-Unis, ils dominent le monde. Avec le reste de l'Occident, les pays de l'Europe, le Canada, l'Australie, les pays de l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire espagnol et compagnie. OK? Nous, cette gamique, on a imposé nos valeurs aux autres nations. Et là, on voudrait, en fait, que ces nations-là se comportent comme nous en disant, ça, c'est la liberté. Ça, c'est bien. Mais le fait de dire que la boxe et la lutte sont nuisibles pour la nature de la procréation de la femme, ça, pour lui, c'est un scandale. Moi, je suis pas prête à dire que c'est un scandale. Je suis pas prête à dire que c'est un scandale. Non, je suis pas prête à dire que c'est un scandale. Je suis prête à dire, oui, ça mérite réflexion. Ça mérite respect. Ça mérite de dire, pour ces gens-là, ils considèrent le corps de la femme comme un temple, peut-être, dans lequel ils ne veulent pas y avoir de violence. Alors, ils condamnent un peu la violence envers les femmes en faisant ça d'une certaine manière. La violence entre les femmes. Alors, dans le fond, moi, ce que je veux faire, c'est inviter les gens à la réflexion. Critique, réellement critique. À dire, c'est pas parce que nous, on vit d'une certaine manière et on pense d'une certaine manière que forcément, c'est la référence. Mais non, parce que là, c'est ça, c'est nous qui dominons le monde, donc, les Iraniens, on devrait les exclure. Alors moi, cette idée-là, d'exclure les gens qui sont différents de nous, les gens qui pensent pas comme nous, je trouve que c'est pas une philosophie de vie qui est fondée sur le respect. Je trouve pas que Martineau est respectueux. Vraiment pas, je le trouve pas respectueux. Puis parce que je le trouve pas respectueux, j'aimerais pas le compter dans mon cercle d'amis nécessairement. Je l'accepterais dans mes Jeux olympiques. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais je me tiendrais pas avec. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que pour moi, les gens qui excluent les autres sur la base de leurs différences, ils sont dans l'erreur, pour moi. Pour moi, ils sont dans l'erreur. Alors, il dit, on préfère s'époumoner sur 12 travertis et un chanteur tout nu. Ça, c'est scandaleux. Là, on juge les gens, comme les gens de la royauté, le duc, le prince, qui a dit, qu'il trouvait ça scandaleux, en fait, le show de Jolie, qui trouvait ça terrible. Et là, on se permet de dire que les gens qui trouvent ça bizarre, ils n'ont pas de bon sens. Alors, je pense que Martineau a droit à son point de vue. La royauté a droit à son point de vue. L'Iran a droit à son point de vue. J'ai droit à mon point de vue. Vous avez droit à votre point de vue.
Mais dans une philosophie de vie fondée sur le respect des droits humains, ben, je pense qu'il n'y a rien qui justifie que d'exclure des pays des Jeux olympiques. Pardonnez-moi de le dire, mais même la Russie aurait dû y participer. Alors, on fait payer des athlètes, ben, parce qu'ils sont nés en Russie, parce qu'ils sont nés en Iran. On dit on devrait exclure l'Iran des Jeux olympiques. On devrait exclure tous les pays en guerre. On devrait exclure tous les pays qui selon lui, traitent les femmes d'une façon inacceptable. Mais moi, peut-être que je trouve que c'est traiter les femmes d'une façon comme des reines. Comme des reines. Peut-être que je trouve ça. Hein, peut-être. C'est pas savoir ce que j'en pense. C'est savoir ce que les gens en pensent. Ben, ils ont le droit. Puis on n'a pas à leur manquer de respect en les excluant pour ça. Je trouve ça atroce. Je trouve ça atroce.